Là où le discours d'Emers Faé et de Guy Demel a été remarquable, ils ont su relancer la concurrence entre les uns et les autres. Dans le 11 de départ aujourd'hui, il y avait 5 joueurs qui n'ont pas joué le match de poule face au Nigeria, notamment toute l'attaque. Il a su changer, il a su remobiliser, il a su recréer de la concurrence au sein du groupe. Et toute la Côte d'Ivoire en a bénéficié. Et ces scénarios, François, par exemple, absolument rocambolesques, extraordinaires. Est-ce que ça participe à fédérer justement un groupe aussi ? Ah bah sans doute que ça l'a fédéré. Ce qu'il a fédéré, c'est sûr que le départ de Jean-Louis Gasset a créé quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il part, on ne sait pas encore si la Côte d'Ivoire va poursuivre. Mais Emers Faé arrive. Et je me souviens des premiers mots, notamment d'un Seri qui a dit « On sera avec notre coach, on va être avec lui ». D'ailleurs, Seri qui a été replacé titulaire par Faé, c'est un de ses choix forts, tout comme Gradel, tout comme Aurier, sont des joueurs d'expérience. Il a voulu injecter un petit peu de l'expérience justement pour gérer cette pression qui était beaucoup trop forte sans doute pour cette équipe ivoirienne. Et comme l'a dit Xavier, il y a des Bamba, des Jérémy Boga qui sont très très bons, de très bons joueurs, mais qui ont disparu alors qu'ils étaient titulaires dans l'esprit de Gasset. Donc c'est vrai qu'il y a eu ces choix forts et il y a eu sans doute quelque chose qui s'est passé dans le groupe où ils se sont dit maintenant on était mort. D'ailleurs il y a l'expression dont on parle, Cabri mort n'a plus peur du couteau, mais c'est exactement ça. Ils étaient morts, donc maintenant on a tout à gagner. Quand ils jouent le Sénégal en 8e de finale, c'est le super favori, le Sénégal. Ben voilà, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont plus rien à perdre en 8e de finale. Et ensuite, petit à petit, ils se disent on avance. Et il se crée quelque chose. Et après, je trouve qu'au niveau du jeu, et ça c'est quand même important de le signaler, parce qu'on a beaucoup parlé de miracles. Petit à petit, c'est vrai, le Sénégal, le Mali, il y a eu des choses miraculeuses, mais au niveau du jeu, ils ont trouvé quelque chose quand même. Ils ont créé quelque chose, et notamment ce soir, où ils ont dominé largement cette équipe du Nigeria. Ils ont toujours eu la possession, ou peut-être pas contre le Sénégal, mais dans tous ces matchs-là, ils ont eu toute la possession. Ce soir, même le match du premier tour contre le Nigeria, ils le perdent, mais ils le perdent contre le cours du jeu. Parce que c'est une équipe qui va de l'avant, c'est une équipe qui propose du jeu, et pour le football, quand on aime le beau football, moi je suis très content que la Côte d'Ivoire ait gagné ce soir, parce que c'est vraiment l'équipe qui jouait le football le plus généreux. Alors on sait qu'il y a l'Afrique du Sud, il y a la Guinée, il y a le Mali qui ont aussi proposé, le Sénégal qui ont proposé de très bons football, mais la Côte d'Ivoire, ils sont toujours allés, malgré les vents contraires, malgré le destin qui leur souriait pas, surtout en début de compétition. Et Dieu sait que les vents contraires ont été forts donc contre les Ivoiriens. Cédric Ferreira, on vous retrouve évidemment, les matchs de la Côte d'Ivoire, vous les avez tous vus, c'est un sentiment que vous partagez également sur le jeu et la maîtrise du jeu des Ivoiriens dans cette CAN ? On ne peut pas reprocher aux Ivoiriens